reçu il y en a déjà une, je vais pas la raconter parce que alors ah oui, celle-là je la connais, celle-là je la trouve pas mal. Allez, c'est parti. C'est un plongeur avec ses bouteilles qui est en train de contempler la faune sous-marine. Il en est à moins 15 mètres lorsqu'il remarque un gars à côté de lui en apnée. Aucune bouteille d'oxygène ou quoi que ce soit de l'équipement du plongeur traditionnel. Le plongeur bouteille descend alors à moins 20 mètres, mais se fait rapidement rejoindre par l'apnéiste. Alors un peu vexé, le plongeur descend à moins 30 mètres, mais il ne tarde pas à voir le gars en apnée se rapprocher de lui. Énervé, il saisit sa craie et son petit écritoire hydrofuge et il écrit « Qu'est-ce que vous foutez si bas, sans équipement ?» Et l'autre lui prend la craie et écrit « Je me noie, connard !» Oui, moi je trouve ça drôle. Voilà. Allez. Bon, celle-là, je ne sais pas du tout, elle est longue. J'espère qu'elle est drôle parce que ça... Bon, allez, je vais tester, hein, ok. Alors, c'est l'histoire d'un mec un peu bête qui voit un jour une petite annonce dans le journal. Pour 100 €, venez augmenter votre intelligence chez le professeur Duchemol. Ravi de cette opportunité, il se rend sur le champ chez le professeur et débourse ses 100 €. Le professeur le fait monter dans sa machine et lui demande « Quel niveau d'intelligence souhaiteriez-vous atteindre ?» Le niveau maximal, je veux être vraiment très intelligent. Le professeur s'exécute, ferme la porte de l'engin, tourne le bouton au maximum et met la machine en marche. Elle commence à ronronner et à clignoter. Au bout de 5 minutes, tout s'arrête et le professeur fait sortir son client. Celui-ci est ravi et s'en retourne chez lui. Quelques jours plus tard, le client revient, absolument désespéré. « Professeur, s'il vous plaît, aidez-moi. Maintenant que je suis intelligent, j'ai compris que ma femme me trompe, que mes amis me volent, et que tout n'est que bêtises et laideur sur cette terre. Rendez-moi un nouveau bête, que je puisse reprendre le cours. » Oh, c'est pas vrai. Alors, rendez-moi un nouveau bête, que je puisse reprendre le cours de mon ancienne vie. Le professeur le fait remonter dans sa machine, tourne le bouton dans l'autre sens, mais tout à coup la machine s'emballe et le bouton reste bloqué tout en bas. S'ensuit un vacarme impitoyable et beaucoup de fumée. Mon Dieu, qu'ai-je fait? J'ai dû créer un monstre. Quand tout s'arrête, il court ouvrir la porte de l'engin au pauvre homme à l'intérieur. Mais ce dernier n'a pas l'air d'aller si mal. Il sort de la machine, en fait le tour et s'adresse au professeur d'un ton sévère. « Vos papiers, s'il vous plaît. » Tout s'arrête du coup, la page, un pauvre, mais ce dernier n'a pas l'air d'aller si mal. Il sort de la machine, en fait le tour et s'adresse au professeur d'un ton sévère. « Vos papiers, s'il vous plaît. » Ah, donc ça veut dire que c'est l'inverse, c'est ça? C'est qu'il il est plus intelligent. Avant il était bête, il pensait qu'il était intelligent, mais c'était l'inverse, c'est ça? Bon, j'ai pas trop suivi là. J'ai ma petite tisane là, au fenouil et au citron. Je sais que vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Allez. Alors, on va faire une autre blague. Ah ouais, celle-là, je l'ai déjà. Bon, celle-là, ça va. Alors, au paradis, deux femmes discutent.
Personne. Ensuite, je suis arrivée essoufflée dans le salon. Personne. Et en allant haletante jusqu'à la cave, j'ai eu une crise cardiaque. Et l'autre lui répond, il y a du bruit aujourd'hui. Et l'autre lui répond, si vous aviez ouvert votre congélateur dès le début, nous serions vivantes toutes les deux. Alors, je vais parler parce que du coup, il y a des motos, il y a tout ça, quoi, c'est pénible. Alors, celui-là, il est nul. Il y en avait une qui était pas mal, mais... celle-là, elle est pas mal, celle-là. Je vais vous la... Ouais. Elle est longue aussi, mais je la trouve bien. Alors, une dame a acheté une armoire chez Ikea et a décidé de la monter toute seule, sans attendre son mari. Elle regarde bien le plan et se met à l'ouvrage. Voilà, c'est fait. Mais en bas, dans la rue, un autobus passe. Le sol vibre et l'armoire se met à trembler et la voilà par terre. La dame ne s'avoue pas vaincue. Elle reprend le montage en suivant bien les étapes l'une après l'autre. Elle ajoute même un point de colle ici et là. Voilà, c'est terminé. Mais l'autobus qui fait la navette est revenu. Et de nouveau le sol vibre. L'armoire tremble et paf, elle s'effondre. Exténuée, elle appelle le service après-vente Ikea. On lui envoie aussitôt un technicien. En arrivant, celui-ci dépose sa sacoche, laisse son mégot dans le cendrier et déclare « Bien, voyons ça, je vais refaire le montage et nous verrons ce qui se passe. » Il assemble normalement et en un quart d'heure, l'affaire est réglée. Eh bien, elle est très bien cette armoire. Où est le problème? Attendez un peu que le bus passe et vous verrez. Le bus passe effectivement. Et le sol vibre, l'armoire tremble et l'armoire tombe en miettes. J'aurai le dernier mot du technicien. Et il recommence le montage, mais avec de la colle super forte, des vis supplémentaires, de grands coups de marteau. Et le bus qui continue son service passe dans la rue et le sol vibre. L'armoire tremble et flanc. Elle se retrouve en 1000 morceaux. Le technicien se fâche. Putain de merde, j'en aurai le cœur net. Je vais tout remonter normalement et je vais me mettre à l'intérieur pour voir ce qui se passe quand ça vibre. Et c'est à ce moment-là que le mari de la dame rentre du travail. Il voit la sacoche, le mégot et demande à sa femme « Tu me trompes? J'en suis sûre maintenant. À qui est cette sacoche? Et ce cigare? Tiens, et cette armoire, c'est nouveau? Ton amant est là-dedans. Je le sais. » Et il ouvre l'armoire. « Alors qu'est-ce que vous foutez là, vous? » Vous n'allez pas me croire, mais j'attends l'autobus. Je l'aime bien celle-là. Celle-là, je l'aime bien. Alors. C'est pas terrible là. Bon allez. 3 petites chauves-souris se retrouvent dans un parc en pleine nuit. Elles discutent de tout et de rien quand soudain une des chauves-souris part sans prévenir sa copine. Et elle revient 10 minutes plus tard, la bouche pleine de sang. Les 2 chauves-souris qui sont restées à leur place lui demandent « Mais qu'as-tu fait ?» Elle répond en souriant. « Vous voyez l'arrêt de bus à la sortie du parc ?» ?»« Oui, bien sûr, répondent les 2 autres. »« Et à l'intérieur, il y avait un touriste anglais. Je l'ai mordu et j'ai sucé de son sang, c'était délicieux. » Les 3 chauves-souris reprennent alors leur discussion quand tout à coup, une des 2 chauves-souris, qui n'avait pas bougé, s'envole à son tour, laissant ses 2 amis sur leur place et elle revient
20 minutes plus tard, la bouche, le menton plein de sang. La même question alors se pose. Mais qu'as-tu fait? Elle répond avec le même sourire que la première. Vous voyez le banc qui suivent l'allée centrale? Les deux autres hochent la tête. Oui, bien sûr. Et bien sûr, l'un des bancs, il y avait une jeune femme blonde. Je l'ai mordue. Et j'ai sucé de son sang, c'est exquis. La troisième chauve-souris, à ces mots, s'envole, laissant pour la troisième fois les deux chauves-souris seules. 5 minutes passent, puis 10, puis 20. Au bout de 30 minutes, la chauve-souris revient avec du sang dans la bouche, sur le menton et même sur son ventre. Les deux autres ont les yeux qui vont exploser tellement elles les ouvrent grands. Mais qu'as-tu fait? La troisième petite chauve-souris essaye de sourire en disant: vous voyez l'arbre à côté du kiosque à journaux? Forcément. La réponse vient: oui, bien sûr. Et ben moi je ne l'ai pas vu. Voilà. Bon, je vous en fais encore. Ah ouais, si, celle-là elle est pas mal. Bon, je la fais. J'en fais encore deux. Allez. Au guichet de la gare, 5 Italiens achètent un seul billet de train. Étonnés, les 5 Français derrière demandent: pourquoi vous ne prenez qu'un billet pour 5? Question de rentabilité, vous allez voir, répondit un des Italiens sûr de lui. Une fois dans le train, nos Italiens vont tous les 5 dans les toilettes. Au moment du passage du contrôleur qui toque et dit: billet s'il vous plaît. Il glisse alors le billet sur la porte et le tour est joué. Les Français restent abasourdis et un peu jaloux. Mais à cause de la longueur du trajet, une correspondance s'imposait, donc un nouveau billet. Cependant, cette fois-ci, les Français prennent un seul billet et les Italiens aucun, ce qui intrigue nos amis. À bord, un des Siciliens dit: attention, voilà le contrôleur. Et là, les 5 Français filent dans les toilettes et s'enferment. Mais c'est un des Italiens qui arrive et qui toque en disant: billet s'il vous plaît. Le billet est alors glissé sous la porte et l'Italien s'en empare. Allez. J'aimerais en avoir une bien drôle parce que c'est dur. Ah, celle-là, c'est la dernière. Ok, donc normalement, moi je la trouve bien. Je la trouve sympa. Voilà. Si, celle-là, elle est pas mal. Attendez, ça se refroidit ma tasse. Allez, je la fais. Un homme rentre du travail un soir, fatigué et le moral à zéro. Il entend une voix qui lui dit: abandonne ton job, vends ta voiture, vide ton compte en banque et pars à Monte Carlo pour jouer le 9. L'homme pense être en état d'hallucination, mais le lendemain dans la nuit, la même voix lui répète: abandonne ton job, vends ta voiture, vide ton compte en banque et pars à Monte Carlo pour jouer le 9. S'il se dit bien que cette voix n'est pas le fruit de son imagination, l'homme ne prend pas cela au sérieux. Mais chaque soir, en rentrant du travail, il entend la même voix qui lui dit: abandonne ton job, vends ta voiture, vide ton compte en banque et pars à Monte Carlo pour jouer le 9. Au bout de quelques semaines, il finit par craquer. Il démissionne, vend tous ses effets personnels, prend son argent et se rend en principauté. Aussitôt arrivé, il se rue au casino et s'empresse de jouer à la roulette. À ce moment-là, la voix ressurgit et dit à l'homme: mets tout ton argent sur le 9. Il s'exécute nerveusement, la roulette tourne et la boule ralentit pour finalement s'immobiliser sur le 13. Et la voix dit: merde. Ah là là. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On a assez rigolé comme ça.
plus.